que je parle, je pense qu'on vient d'entendre, mais il y a des paroles qui résonnent avec ce qu'on a entendu ce matin notamment. J'ai juste pensé revenir sur une question et une remarque qui ont été faites avant-hier et hier, qui sont des sujets difficiles et complexes, pardon. Et voilà, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus, non pas pour clore un débat, bien entendu, mais au contraire pour alimenter votre réflexion et peut-être susciter des réactions de mes consoeurs et confrères. D'abord, la question sur la relation entre l'espérance chrétienne et le progrès humain, qui avait été posée dès le premier jour. Alors là, ce qui m'est venu d'abord, c'est une question de méthode. Quand on est devant une grosse question comme ça, il y a eu plusieurs avis qui se sont exprimés. D'ailleurs, un lien avec la théologie de la libération. L'un de vous aussi, en dehors de la séance plénière, m'a fait part de réflexions de Benoît XVI, effectivement, sur une critique de l'idéologie du progrès, qui est typique du siècle des Lumières, et dont nous ne sommes pas sortis, sans doute, à mon avis. Donc, comment procéder? Alors, je me suis dit, peut-être c'est important de dire, il faut commencer par partir du donné de la foi. Non pas partir d'opinions théologiques, philosophiques ou mondaines, pastorales, parce que là, on risque d'arriver à des choses très complexes. Par exemple, la question de la théologie de la libération, il faut reprendre tout l'historique du problème, les sources du problème, les réponses que l'Église a apportées en 2 temps, d'ailleurs, quand même. Alors pour nous, peut-être d'abord le premier réflexe, ça devrait être de partir de l'écriture lue dans la grande tradition de l'Église, et pour nous, on en a un résumé dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple. Alors j'ai fait ma petite recherche dans le catéchisme, et je suis tombé sur 2 numéros, le numéro 1049, qui cite intégralement un numéro de Gaudium et Spes. Et ça vaut le coup de le lire, parce que tout de suite, alors je dis tout de suite, en citant comme ça le catéchisme, on n'a pas la réponse élaborée à la question et au débat que cela suscite, non. Mais ça nous donne un horizon, un but, le but de la parole de Dieu. Donc le numéro 1049 du catéchisme cite Gaudium et Spes au numéro 39, l'attente de la terre nouvelle, hein, les cieux nouveaux, l'eschatologie, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque chose, quelque ébauche du siècle à venir. Vous voyez, déjà là, les points essentiels sont posés. C'est pourquoi s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès terrestre, social, économique, scientifique, culturel, a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Vous voyez, dans ce petit texte, à l'un par là, il faudrait, je vous conseille éventuellement de le faire, le relire attentivement, chaque mot a son importance, et à partir de là, on a de quoi penser, de quoi réfléchir, et puis surtout, de quoi ensuite discuter avec des opinions philosophiques, théologiques, sans basculer d'une manière polémique d'un côté ou de l'autre, par exemple. Et puis, le deuxième texte qu'on trouve, c'est intéressant, c'est dans la partie sur la prière, à propos du commentaire du Notre Père, c'est le numéro 2820. Donc, 1049 et 2820. Il dit ceci, dans un discernement, donc ça renvoie vers nos discernements à chacun, selon l'esprit, les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société où ils sont engagés. Bon, voilà. Phrase suivante, cette distinction n'est pas une séparation. La vocation de l'homme à la vie éternelle ne supprime pas, mais renforce son devoir de mettre en pratique les énergies et les moyens reçus du Créateur pour servir en ce monde la justice et la paix. Et là, vous avez plusieurs références à Gaudium et Spes, et aussi à Evangelii Nuntiandi, la grande encyclique de Paul. Donc voilà, je voulais un peu souligner cela à propos de cette question. Je crois que là, dans ces 2 textes, on a tous les éléments essentiels. Vous pourriez les recopier, mettre en schéma comme vous voulez. Et puis, bien sûr, dans l'écriture, ça va renvoyer
tout de suite, spontanément, à la parabole des talents, et à celle qui fait suite à la parabole des talents, qui est la parabole qu'on appelle du jugement dernier, mais en réalité, la parabole des talents est aussi une parabole du jugement dernier, qui est la parabole «J'étais en prison, vous m'avez visité», etc. Donc, c'est un appel, ces deux paraboles, qui sont les derniers enseignements publics de Jésus avant son entrée dans la Passion selon saint Matthieu, au chapitre 25, sont des deux paraboles qui nous appellent à l'engagement, à l'action envers les autres dans la société. Il n'est pas question ici de prière, d'adoration, même si Jésus en parle dans d'autres endroits. Mais vous voyez, donc, ce n'est pas secondaire pour souligner cela dans l'Évangile. Voilà. L'autre question, qui n'en était pas une, c'était plutôt une affirmation par rapport à l'occultation ou l'oubli de la prédication sur les fins dernières aujourd'hui, depuis un certain temps. Alors là, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais je crois me souvenir que le pape Benoît, bien sûr, a parlé de cela, puisqu'il en a écrit une encyclique entière, Spécialvi, qu'on a évoqué souvent pendant ces 3 jours. Mais je crois me souvenir aussi que le pape François lui-même a évoqué cette question une fois ou l'autre. Alors là, il faudrait la remettre en perspective historique, cette question-là. On a évoqué plusieurs fois ici la pastorale de la peur, au XIXe siècle, et avant, les représentations du jugement dernier. Mais, alors là, peut-être que le Père Bernard pourra compléter ou préciser, ou nuancer ce que je vais dire à grands traits. Il me semble qu'il faut mettre cela en perspective avec les 2 guerres mondiales, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. Et pour 39-45, avec Auschwitz et Hiroshima, qui ont traumatisé l'humanité, ces événements. Et du coup, on ne peut plus parler des fins dernières, et en particulier de l'enfer, de la même manière. Et donc aujourd'hui aussi, il faut mettre ça en perspective avec le marxisme, qui a reproché aux chrétiens de s'occuper des fins dernières et de ne pas s'occuper des pauvres, pour dire les choses vraiment trivialement. Donc, il faut mettre tout cela dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir à une pastorale de la peur de l'enfer, un certain rigorisme qui quelquefois frise un peu le jansénisme dans certains milieux catholiques. Je ne pense pas que ça soit juste d'un point de vue évangélique. Il faut prendre la totalité de la révélation à ce sujet. Et j'ai beaucoup aimé à ce niveau ce qu'a dit le Père Montanari dans sa première partie d'exposé sur l'abîme aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas trop jouer là-dessus. Par contre, il est vrai qu'il faut annoncer la vérité sur le ciel, sur la responsabilité de l'homme et donc la possibilité de l'enfer, et surtout le purgatoire, qui est finalement une miséricorde de Dieu pour que nous puissions être totalement baignés dans la lumière de son amour. Et donc, c'est certain que nous avons peut-être, dans la catéchèse, à redonner cette orientation vers la vie éternelle, vers le ciel et vers notre responsabilité. On n'ira pas tous au paradis automatiquement, contrairement à la chanson. Nous avons une responsabilité, une conversion à vivre. Mais tout cela, comme dit la petite Thérèse, la justice même de Dieu est revêtue de miséricorde. Et comme ça a été très bien dit par le Père Gilles dans son exposé, tout cela à travers une rencontre personnelle avec Jésus mort et ressuscité. Voilà ce que je voulais un tout petit peu dire. Et ça va trop débattre. Ah oui, s'il y avait un autre truc. Pardon. Dans le compendium aussi de la doctrine sociale de l'Église, je prends simplement les titres à la fin de la première partie. Église, royaume de Dieu et renouveau des rapports sociaux. Cieux nouveaux et terre nouvelle. Vous voyez, la doctrine sociale de l'Église aussi, il faut la voir dans cette perspective-là. Par rapport aux fins dernières et à la prédication des fins dernières, il y a un nouvel élément qui s'invite à la réflexion depuis peu, c'est la confrontation ou la rencontre, au moins des jeunes générations, avec l'islam. Et le fait que dans l'islam, la vision des fins dernières n'est pas la même. Je parle avec prudence, mais si j'ai bien compris, il y a le paradis, il y a l'enfer, il n'y a pas de purgatoire. Il y a des cercles différents de l'enfer, des gravités, je dirais,
diverses de l'enfer, mais c'est, je pense, des choses auxquelles il faut réfléchir. Il y a aussi au moins certaines lectures de la doctrine musulmane, une sorte d'automaticité qui fait que celui, normalement, qui n'est pas musulman, est assuré de l'enfer. Donc, on rencontre, vous voyez, des gens qui aussi entendent ça, et je pense que ça peut conduire à repenser aussi la catéchèse des fins dernières. Et à montrer aussi, du coup, ce qu'il y a de plus riche et de aussi plus la spécificité, la beauté spécifique du christianisme. Avez-vous des questions, des réactions? Hier, on avait entendu chez Peggy la question de l'espérance de Dieu qui espère notre conversion. Et dans quelle mesure on peut parler justement d'une espérance en Dieu. Et, voilà, quel est le lien avec, est-ce qu'on parlait aussi de confiance et le lien avec notre responsabilité. Juste un petit mot que le Père Pierre poursuivra. Dans notre sous-groupe, nous sommes beaucoup arrêtés sur le lien que le pape fait entre l'espérance et la patience. Et de fait, il y a aussi cette affirmation qui faisait écho à Peggy, hein, que Dieu est patient envers nous. Et dans les récits évangéliques, dans les paraboles, dans les épîtres aussi, on voit cette patience de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme l'accusent certains d'entre vous. Il patiente afin que tous parviennent au repentir. Et donc, je ne sais pas si, théologiquement parlant, on ne parle pas très directement de l'espérance de Dieu, mais en tout cas, la patience que Dieu a à notre égard, une patience de miséricorde, qui n'est pas une simple passivité, mais une patience, prendre en compte le temps de la croissance de l'homme en vue du repentir et du salut. Ça, c'est explicitement révélé. Oui, merci beaucoup. Oui, ça fait très clairement, effectivement, la patience de Dieu. Alors, il y a aussi l'espérance du Christ. Jésus qui dit « Je brûle d'être plongé dans sa mort et sa résurrection ». Donc, il y a un beau thème là aussi. Peut-être que le Père Gilles aura quelque chose à dire d'un point de vue christologique. Autant la foi de Jésus est incompatible avec sa vision béatifique dans les profondeurs de son âme, autant on voit bien, il y a des textes de l'Évangile où Jésus brûle de désir. Mon heure n'est pas encore arrivée, donc il est dans l'attente, donc une forme d'espérance, qui n'est pas vécue sous la modalité de la foi comme nous. Et puis, alors, il y a, c'était une mémoire facultative, je l'ai oublié hier à la messe, c'était hier la mémoire, maintenant on peut faire mémoire de Notre-Dame de la Salette. Alors il y a les pleurs de la Vierge Marie à la Salette, et donc il y a aussi Sainte Thérèse de Lisieux qui dit « Je ne me reposerai que quand le nombre des élus sera complet ». Elle ne dit pas quand tous seront sauvés, hein. Quand le nombre des élus sera complet, parce que là il y a un mystère qui nous échappe. Le Christ est le sauveur de tous, mais est-ce qu'effectivement, comme nous sommes vraiment libres et responsables, tous seront sauvés? C'est le secret de Dieu et de chacun. Mais il y a ce mystérieux temps intermédiaire pour ceux qui sont au ciel. Ils sont à la fois au ciel, donc dans l'éternité, mais en même temps, la fin des temps n'est pas encore là. Et donc, ils collaborent à l'accomplissement du salut dans le temps. Donc, saint Thomas d'Aquin, je crois, réfléchit un peu là-dessus, sur cet évum qui n'est ni notre temps, ni l'éternité de Dieu. Et donc, il y a aussi une espérance, c'est peut-être trop fort, mais il y a quelque chose là aussi. Je rebondis juste sur la Vierge Marie.
et son intercession pour nous, c'est une intercession qui est absolument dégagée de toute attente pour elle. De fait, tous les bienheureux attendent et espèrent au moins quelque chose, c'est la glorification de leur corps. Pour Marie, c'est acquis. Donc, en Marie, l'attente n'est que dirigée vers les autres. Une différence avec même les plus grands saints. Peut-être une note méthodologique. On va dire, il faut être attentif, et je pense ô combien dans un texte littéraire comme celui de Peggy, à la dimension analogique en fait du langage, et même quand on est en théologie, on est sans cesse en fait en train de regarder des identités de rapport, mais qui ne sont pas des identités entre les termes. Voilà. Et donc il faut faire attention. Là, quand on parle de l'espérance de Dieu, évidemment, ce n'est pas Dieu n'espère pas, entre guillemets, de la même manière que nous espérons, parce qu'il ne va pas espérer en lui, il n'a pas de problème d'état d'âme, je dirais. Donc on n'est pas dans cet ordre-là, mais il faut être attentif à quelque chose d'analogique dans le langage. Et je crois que c'est très important dans notre rapport avec le monde et avec les gens à qui on est envoyé, que ce soit des croyants ou des non-croyants, parce que ils peuvent avoir une compréhension très figée de certaines choses de la foi, et en fait, il faut arriver à montrer que ça respire, quoi. Voilà. Et donc, on est dans l'analogie du langage. Merci. Juste une citation biblique par rapport à l'espérance de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, il y a ce passage: tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever les péchés, lui, au contraire, ayant offert pour les pécheurs un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Voilà, donc il y a quelque chose en fait qui reste à accomplir. Le sacrifice du Christ a été offert une fois pour toutes, mais il reste que la mort fait encore son œuvre, et que le mal fait encore son œuvre, et que le Christ intercède pendant tout ce temps pour que ses compagnons, ses disciples puissent parvenir jusqu'au terme du pèlerinage. Merci Jean-François. Passer de l'attente à l'espérance, sans doute on n'est pas dans le même registre exactement, mais il y a quand même une continuité. Et donc c'est la perspective de la plénitude qui, je pense, doit pouvoir aussi s'appliquer à la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie elle-même est en attente d'une plénitude. Je pense que quand Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'elle ne veut pas se reposer au ciel tant qu'il n'y aura pas cette plénitude, le nombre des cieux, etc., je pense qu'elle le dit vraiment à partir de la rédemption, de l'action de la rédemption en elle. Et elle le dit pour l'état futur. Donc comme Père Étienne a fait remarquer, on peut pas parler immédiatement d'espérance pour les élus, pour ceux qui sont déjà dans la béatitude. Mais il y a quand même, on peut envisager une attente, quelque chose d'un manque, même chez la Vierge Marie, déjà glorifiée dans son corps. Sinon, ce serait avoir une perspective du corps qui serait beaucoup trop liée à notre conception très monade. Un corps, je le localise, je vois, je le circonscris, mais dans l'ordre de ce à quoi nous sommes appelés à participer au corps glorieux du Christ, ce qui est l'état de la Vierge Marie dans son ascension, on n'est plus dans l'ordre d'un corps individuel exactement comme nous pouvons l'envisager avec la psychologie. Donc il y a une petite difficulté là, pour envisager l'extension. Est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est pour nous? Il y a une petite difficulté. Alors là, ou alors il n'y a plus de notion de personne humaine au ciel. Donc je ne comprends pas très bien.
je pense que la solennité de l'Assomption nous fait fêter la Vierge Marie participant totalement à la résurrection du Christ dans toute sa personne singulière de Marie de Nazareth. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bernard. Par contre, l'espérance de Marie, comme on vient de l'évoquer d'une certaine manière, l'attente du Christ, est orientée vers le corps mystique, vers le corps communautaire, vers la communauté. Mais, ou alors, il n'y a plus de personnalité de la Vierge Marie. Saint Thomas d'Aquin dit au ciel, nous nous réjouirons de l'humanité du Christ. Cette humanité très singulière, glorifiée, qui n'est pas dissoute dans la gloire de Dieu. Et il me semble que c'est ça qu'on fête à l'Assomption de Marie, mais effectivement, le corps mystique, le corps ecclésial du Christ n'est pas encore achevé, puisque la résurrection finale, le jugement final n'est pas arrivé. Mais je ne saisis pas bien le sens de ta remarque là, du coup. Est-ce que je me trompe en disant qu'aucun de vous trois n'était présent hier après-midi? Mais non, malheureusement. Parce que vous étiez tous à votre réunion. Donc c'était en bonne part, compris dans mon intervention, cette réflexion-là, où effectivement Marie est déjà glorifiée dans son corps, et donc d'une certaine manière, pour elle, les promesses de Dieu sont intégralement accomplies. Et en même temps, à l'école de la réflexion de Ratzinger dans La mort et l'au-delà, si on voit vraiment que la dimension relationnelle est constitutive essentiellement de ce qu'est une personne humaine comme tissu de relation, je pense qu'il faut tenir les deux. Il y a vraiment une personne individuelle et on ne sera pas dissous dans un grand tout quand on sera dans la béatitude. Et en même temps, tout en Marie vit une plénitude personnelle. Pour elle, tout est accompli. Mais en même temps, si la personne n'est pleinement elle-même que dans la relation et les élus se réjouissent de la gloire qu'ils ont les uns des autres dans la plénitude du corps du Christ, je pense qu'on peut effectivement dire que ça fait partie aussi de la plénitude de la béatitude de Marie que d'attendre que tous les autres saints aient, au dernier jour, je veux dire, soient également glorifiés dans leur corps. Alors ça, c'était moins. Je ne suis pas allée jusque-là dans mon intervention, mais j'ai insisté sur la dimension relationnelle de l'immortalité. Et du coup, je pense que. Enfin, moi, je partage ce que vient de dire le Père Jean-Louis, mais qui ne me paraît pas contradictoire avec la dimension d'une glorification de la personne individuelle. Hein. C'est toujours personne et communauté. Et ça va m'amener à préciser un peu le texte de mon intervention. Remarque, merci. Bon, par rapport à la théologie de l'aberration, je pense que les derniers jours, je m'ai mal exprimé. Mais mon problème, c'était plutôt la question de la prédication, sa doctrine, par rapport à justement ce qu'on a entendu aujourd'hui dans les cours de métaphysique, et instrumentaliser la doctrine de l'Église dans une idéologie. Et voilà, j'ai vu que j'ai lu les deux documents ici des catéchismes et je suis complètement d'accord que l'espérance doit être liée aussi à réveiller cet intérêt de faire la justice dans le sens que les chrétiens, après qu'il a entendu Jésus-Christ, il a reçu cette grâce, lui, il regarde son frère, il ne peut pas être indifférent à son frère. Comme beaucoup de saints, ils ont fait des œuvres incroyables de charité, comme Saint Benoît, comme aussi il y a un saint de Naples, Saint Joseph, qui était médecin, il a vendu tous ses biens pour donner des médicaments à les pauvres. Mais ma question, c'est cette prédication, c'est point de vue d'enseigner ça à des gens qui attendent cette annonce de Jésus-Christ, ne pas faire cette annonce et parler des autres seulement de la charité, seulement essayer de remplir leur ventre, mais pas son âme. Parce qu'il arrive, par exemple, des moments de la mort dans ces personnes-là, quand arrive la maladie, des moments de croix dans leur existence, elles se trouvent sans rien face à cela.
Et justement, dans ce qu'on a parlé aussi de la métaphysique, les gens ils entrent dans un désespoir parce qu'ils n'ont pas reçu vraiment l'annonce de Jésus-Christ, ils n'ont pas l'espérance dans la vie, parce qu'ils regardent seulement ici en bas, ils ont reçu seulement cela, la nourriture ici, dans ce monde. Donc, c'était plutôt celle-là ma question. Hein? Je ne sais pas, c'est ça qui, c'est mon expérience, je dis, par rapport à ce que j'ai entendu des prêtres qui prêchaient et qui enseignaient ça au Brésil. Et c'est ça que j'ai vécu et j'ai vu. Et voilà, c'était ça ma question. On peut dire, entre guillemets, manipulation. Je crois que dans toutes ces théologies, on va dire, où on sent qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, c'est toujours la mauvaise réponse à une bonne question. Et donc, dans notre manière aussi d'accueillir l'enseignement de l'Église, etc., arriver à comprendre quelle est la bonne question qui est posée, et pour arriver à y répondre d'une manière qui soit conforme à toute la foi de l'Église. Donc, et très souvent, en fait, nos problèmes humains sont des mauvaises réponses à des bonnes questions, même pas simplement en théologie. Donc, moi, pour revenir à la philosophie de ce matin, c'était la question de l'existentialisme sartrien, qui, en vous disant qu'il faut qu'on se construise soi-même, que l'homme doit se construire lui-même, a en fait enlevé l'espérance, c'est un peu ce que vous avez dit. Et donc, je pensais, si c'est vrai, donc peut-être que notre culture aujourd'hui, qui a adhéré à cette idée-là, dans le parti, ne vit pas fatiguée, puisqu'elle a un fardeau sur ses épaules, qui est de se construire soi-même. Et finalement, en enlevant la providence, on a enlevé l'espérance, puisqu'il n'y a plus personne, il n'y a que moi. Et donc, pour cela, beaucoup de nos contemporains n'en peuvent plus, parce qu'ils portent sur leurs épaules un fardeau qui, en fait, n'existait pas, puisqu'on a déjà une route tracée, etc. C'était un peu dans ce sens-là que vous disiez ce matin. Parce que là, la question du rapport à la liberté, c'est le problème d'une liberté existentialiste au sens sartrien. C'est le poids de la solitude et de l'isolement. La théorie sartrienne était extrêmement responsabilisante. C'est presque un monde, enfin, dans le cas dans le Sartre de l'être et du néant. Je porte la totalité de mon existence et je dois l'assumer jusqu'au bout. Il n'y a pas, c'est un monde sans excuse, et l'excuse, elle est de l'ordre de la mauvaise foi. Mais je ne sais pas si on vit aujourd'hui jusqu'au bouddhisme, si je puis dire, de la pensée sartrienne. Mais il y a la question de la solitude, oui, face à l'existence. Et justement, ce renversement du sens de l'existence, de l'existence par Benoît XVI, c'est une ouverture de notre être même, de notre essence, à une altérité. Je crois qu'il y a un autre enjeu dans la situation, c'est qu'on est quand même dans l'âge du post-humanisme. Et la grande question qui demeure finalement, l'attitude qui demeure un peu encore sartrienne, c'est que l'homme est un être indéterminé. Donc déjà, voilà, par rapport à la question de l'espérance, c'est que l'homme ne sait pas qu'il a quelque chose à accomplir finalement, puisqu'il n'y a plus d'essence. C'est pour ça, dans la question aussi du salut, Ratzinger ne met pas de côté l'ontologie. Évidemment, en christologie, il y a tout un passage sur quand le Christ dit « je suis ». Et puis la distinction entre l'humanité d'Adam et l'humanité du Christ, etc. Enfin, je n'ai pas à développer ça ici maintenant, mais c'est la grande question de la solitude. Il y a celui de je ne sais plus qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire être homme? Ça, c'est le combat, j'allais dire, journalier face à nos contemporains.
Et donc, il faut revenir aussi à la question du problème de la création. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais voilà. Le wokisme, le LGBT, etc., bon, c'est très sartrien, on va dire. Bon, il faut se faire du mal un peu de temps en temps, mais ouais, je pense. Moi, c'est pas tellement par rapport à ça que je voulais réagir, mais par rapport à la conférence de ce matin, je trouvais très intéressant l'antithèse entre le déterminisme de l'histoire, le progrès de l'histoire, mais déterministe, et puis l'aspect contingent de l'espérance humaine avec de l'inattendu. Quelque chose qui vient nous prendre au dépourvu. Et il me semble que dans la révélation biblique, dans l'Ancien Testament, après l'exil, il y avait une sorte de pessimisme, de désespérance. D'ailleurs, c'est dans le livre d'Ézéchiel, il y a notre espérance a disparu. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose de complètement inattendu. Et au fond, l'espérance, elle se fonde sur cette capacité du Seigneur à faire quelque chose d'inattendu. Et c'est peut-être quelque chose à arriver à faire percevoir aujourd'hui, parce qu'il y a un tel poids de fatalité sur une crise sans issue, que ce soit au niveau diplomatique, les guerres, la crise climatique, etc. Attendre quelque chose qui est hors de notre horizon. Non, ça vous allez reconnaître tout de suite les philosophes, mais je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu décris, c'est bien la mentalité c'est cette mentalité que forme le technoscientifisme. C'est-à-dire que nous envisageons l'avenir comme prévisible, répétable, comme une expérience scientifique, en fait. Et justement, la réalité, c'est très développé en phénoménologie aujourd'hui, c'est l'événement. C'est-à-dire quelque chose arrive, c'est-à-dire que c'est pas le futur. Par la science, je prédis le futur dans le sens où il va se répéter, se renouveler, enfin, je refais, etc. Mais l'événement, c'est l'avenir qui vient vers moi. Et ça, on a du mal à saisir. Et l'avenir et l'événement créent une crise. C'est-à-dire que ça va être le lieu où je vais devoir me déterminer. Bon, il y a un exemple très simple. Le 11 septembre 2001, il y a 2 avions qui sont rentrés dans des tours. Et en voyant ça, les gens se disent, c'est pas possible. Donc il y a un décalage entre quelque chose qui arrive qui n'est absolument pas prévisible, qui dépasse la possibilité, la prédictibilité, justement qui est propre à la science, et parce que là, on est en présence d'un véritable événement. La naissance, c'est un événement. La mort, c'est un événement. Et plein de choses arrivent comme ça. Tomber amoureux, c'est un événement. Je ne peux pas le prévoir. Je ne peux pas l'envisager. Et quand l'événement arrive, eh bien, il implique une transformation, une réponse de mon être, de ma liberté, en plus ou en moins. Et donc je crois que c'est effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort. Et justement, l'espérance remet l'événement dans l'ordre de nos existences, en fait. Je ne sais pas si c'est... voilà. Non, tout à fait d'accord. Simplement, dans le comportement, dans la philosophie de beaucoup de jeunes, c'est très contrasté. On la même personne. À la fois, je fais ce que je veux, et en même temps, il y a une sorte de fatalisme, je crois, destin, tout est écrit. Donc il y a une reprise à faire en conscience de la liberté, paradoxalement de la contingence. Cela dit, d'une certaine manière, Sartre avait raison. Tout est contingence. Et parce qu'il y a contingence, il n'y a pas absurdité. Et dans cet événement, il y a une raison d'être. Mais réouvrir
réouvrir la question de la liberté, évidemment, tout le grand problème par rapport aussi à l'espérance. Et si tout est déterminé, il n'y a plus d'espérance. Donc si on est dans le nécessitarisme, etc., il n'y a plus d'ouverture à l'espérance. Tout est déjà déterminé, donc. Et pour nous, ce sur quoi insister plusieurs fois, c'est le grand événement de la foi, c'est la résurrection du Christ. C'est le mystère pascal du Christ. Et complètement imprévisible, totalement. Ah ben oui, c'était pas prévisible. On s'y attendait. Oui, c'est vrai. On s'en rend peut-être pas suffisamment compte, mais le fatalisme imprègne beaucoup de mentalités aujourd'hui, même chez les enfants. Il y a une expérience vraiment étonnante, quoi. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Évidemment, il n'y a pas de fatalité. Et quand on parle du projet de Dieu, on ne parle pas d'un destin aveugle qui nous tombe dessus sans qu'on ait une prise dessus. Alors après, je reviens sur notre petit débat sur la Vierge Marie, qui m'éclaire beaucoup, qui me donne à penser. Et aussi, je ferai la même chose aussi par rapport à la théologie de la libération. Le pape François, dans peut-être ce qui est avec l'exhortation, je crois, la joie de l'Évangile, qui est son texte inaugural, mais il y a aussi un autre petit texte qui vraiment vaut la peine d'être lu, qui est petit, qui s'appelle « Un temps pour changer ». Il a écrit à la sortie de la pandémie. Et dans Un temps pour changer, il nous dit qu'aujourd'hui, pour penser philosophiquement, mais encore plus théologiquement, les questions, on doit les penser en tension, ou bien en paradoxe, ou en antinomie. Et là, je crois que sur ces deux sujets, on est un petit peu, voilà, il faut tenir les deux bouts. À la fois, Marie est vraiment glorifiée, elle ne souffre plus. Elle n'a plus d'espérance, elle est dans la plénitude de la vision vivifiante de la Trinité Sainte, donc elle n'a plus rien à attendre dans son corps, elle est ressuscitée dans son corps déjà, et en même temps, l'histoire n'est pas finie, le pléro n'est pas achevé, et donc il y a une forme d'attente et peut-être d'espérance. Il y a les deux. Voilà. Et pour la théologie de la libération, c'est pareil. Donc tu as tout à fait raison. Dans la catéchèse, dans la prédication, on doit annoncer à la fois qu'on doit lutter pour la justice par rapport à toutes les formes d'oppression, quelles qu'elles soient, et en même temps que notre espérance, elle est en Dieu. Donc il faut tenir les deux. Et beaucoup de choses, c'est comme ça. Je trouve, on a beaucoup parlé de la solitude, etc. Moi, je trouve qu'il y a un autre thème aujourd'hui, mais peut-être parce que comme on est chrétien, il nous échappe un peu. Mais il me semble que toute cette question de fatalité, de fatalisme, de croyance aussi, c'est impressionnant. J'ai rencontré aussi des jeunes de conjuration de sorts, etc. Mais je crois qu'il y a une peur viscérale qui habite les gens, en fait. Cette peur dont le Christ nous a libérés. Et je pense que ça revient. Ou l'angoisse, oui, l'angoisse, parce qu'il n'y a pas d'objet, mais c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur chez les jeunes, chez les gens, chez les personnes. Et il me semble que le Christ nous libère de cette peur, justement. Et l'espérance nous fait affronter. C'est pas un opium, c'est pas quelque chose mais qui infuse en nous une certaine paix. Une paix qui vient du ciel, mais qui nous permet d'affronter les problèmes, d'avancer et de témoigner de la bonté et de la beauté de nos existences, en fait. Pierre. Oui, moi j'avais une question par rapport au rapport entre connaissance et espérance. Je crois que on aime, enfin, en termes de vertu théologale, on aime d'autant plus Dieu qu'on le connaît et de même. Est-ce que le fait de connaître davantage Dieu est favorable à un accroissement de l'espérance et du coup, comment peut-on parler d'espérance pour une personne qui prétend ne pas connaître Dieu ou qui manifestement ne connaît pas du tout Dieu ou en tout cas prétend ne pas en avoir d'expérience? Et à ce moment-là, sur quoi s'appuie cette espérance
est-ce qu'elle s'appuie sur une espèce d'intuition divine? Est-ce que l'espérance est une expérience universelle, commune à ceux qui croient en Dieu et à ceux qui ne croient pas en Dieu? L'espérance théologale, elle trouve sa source en Dieu et elle a Dieu comme objet. Là encore, moi, je pense à un texte biblique, la troisième lamentation, on l'a lu en Lectio Divina avec les séminaristes, mais c'est un poème qui commence par un cri de détresse, d'une noirceur incroyable, où Dieu est absent, c'est-à-dire on en parle à la troisième personne. Et puis, mon âme, il y a une sorte de désespoir, et puis tout d'un coup, je me souviens, c'est pourquoi j'espère. Les merveilles du Seigneur, c'est que nous ne sommes pas exterminés, et les tendresses de Dieu sont neuves chaque matin. Et donc, il y a quelque chose qui vient d'une expérience, justement, d'une expérience de Dieu qui est enfouie. Quand la souffrance atteint un paroxysme, c'est enfoui. Et l'espérance ressurgit quand ça refait surface, et c'est un acte de mémoire aussi. Mais de mémoire, quelque chose qui est inscrit au fond de notre cœur et qui à un moment peut remonter à la surface. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et en ce sens, voilà, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience du salut encore, il ne peut vivre l'expérience chrétienne que si déjà la grâce a travaillé dans son cœur et lui a fait goûter quelque chose de l'expérience du salut, à mon avis. Peut-être le dire autrement, c'est je crois en la révélation. Je crois que Dieu se révèle. Ce n'est pas seulement un contenu. Je ne crois pas seulement au contenu de ce que Dieu a révélé de lui et qu'on a en dépôt de la foi. Je crois que Dieu est aussi en acte de révélation en tout homme. Alors, c'est à des stades différents, si tu veux. Hein, c'est pas pareil, évidemment, chez un grand saint qui vit avec toute une histoire de sa relation avec Dieu et qui se nourrit du dépôt de la foi. Je crois qu'en tout homme, Dieu est en acte de révélation. Dit quelque chose, se révèle, lui parle, déjà à sa conscience, etc. Et que c'est ça qui peut être le support déjà, tu vois, d'une espérance, d'une dynamique de l'espérance. Il reste que le fondement de l'espérance, c'est la vertu de foi, et donc la connaissance de Dieu. Ce que tu dis est assez juste, c'est vrai. À la fois, il y a l'espérance en tout homme, et en même temps, l'espérance théologale s'appuie sur la foi théologale. Je vois qu'il y a encore des doigts qui s'agitent, donc Milena, je te rappelle, ça sera les dernières interventions. Moi, c'est très, très rapide. En fait, c'est juste, j'ai l'impression qu'il y a une réponse quand même à cette question dans le texte, dans la bénédiction du pape François qu'on a lu hier, puisqu'il dit bien dans le paragraphe 3 que l'espérance naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transversé sur la croix. Et un peu plus loin, l'espérance chrétienne ne déçoit pas parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai l'impression que de dire simplement que l'espérance se fonde sur la connaissance de Dieu. En tout cas, elle se fonde sur la connaissance que nous sommes désirés. Et ça, peut-être qu'un non-croyant peut en faire l'expérience d'une certaine façon à partir de l'amour de ses parents, par exemple. Le simple fait de se savoir aimer de façon inconditionnelle peut faire jaillir une espérance. Sans cet amour, il n'y a pas d'espérance. Oui, c'est un texte de Ratzinger, toujours lui, c'est dans le principe de la foi catholique, où il reprend cette expérience que décrit Piper ou Balthazar, c'est-à-dire que
il ne suffit pas d'exister, mais dans le regard de notre maman, de nos parents, il est bon que tu existes, il est bon que tu sois. Et ça, c'est ça qui nous dynamise dans l'existence. Et Ratzinger dit, et j'avais été vérifier l'allemand, c'est stupéfiant en fait. Il dit, quand le Christ meurt sur la croix pour toi, il ne dit pas simplement « il est bon que tu existes », il est nécessaire que tu existes. Enfin, effectivement, je pense que dans l'amour reçu des parents, il y a une espérance qui peut être née. Et avec la croix, il y a cette nécessité de mon existence. Enfin voilà, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu et qui veut mon existence, à tel point qu'il est mort pour ça. Donc, alors là, du coup, l'espérance comment dire, s'enracine encore plus, je ne sais pas comment dire, mais elle n'est pas, comme tu disais, Milena, elle ne s'oppose pas à ce premier amour reçu de nos parents, qui est d'ailleurs le fait sur lequel l'expérience de Dieu, de Christ, va se dire aussi, va se jouer aussi. Autrement, il n'y a plus de relation entre la grâce et la nature. Je ne sais pas si... Dernière question, Benoît? C'est un peu la même chose que ce que vous voulez dire, Milena, ou différent. Parce que dans le document d'addiction, il y a une phrase de Saint-Augustin qui dit, c'est la deuxième page à la fin du premier paragraphe, quel que soit le genre de vie, on ne peut pas vivre sans ces trois inclinations de l'âme, croire, espérer et aimer. Il présente l'espérance comme une inclination de l'âme, presque au sens d'une inclination naturelle, j'ai l'impression. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose d'ontologique, enfin de fondamentalement ancré dans la structure ontologique de l'homme, qui a une certaine expérience de Dieu par connaturalité, et qui tend vers Dieu selon une certaine connaturalité, et sur laquelle il peut se fonder pour voir une certaine bienveillance de la vie. On connaît des gens, des athées, qui croient en une bonne étoile, une certaine bienveillance de la vie à l'univers. On peut se demander si ce n'est pas là déjà les prémices de l'espérance chrétienne.